dans un royaume lointain, niché au cœur des montagnes dorées et baigné par la lumière chaude d'un soleil radieux, vivait un prince dont la sagesse et la bonté étaient aussi profondes que l'océan. Le roi Hakim, père du prince Kofi, régnait sur ces terres avec justice et équité, guidant son peuple avec une main douce mais ferme. Le royaume prospérait, les champs étaient fertiles, les rivières nourrissaient la terre, et la paix régnait parmi les villageois. Le prince, jeune mais sage au-delà de ses années, était aimé de tous. Il se levait tôt pour écouter son peuple, résoudre les disputes et apporter des solutions aux défis quotidiens. Il croyait en la force de la vérité et en la sagesse des anciens pour guider ses pas. Cependant, comme c'est souvent le cas dans les contes que nous racontons, une ombre se glissa lentement dans ce royaume paisible. Cette ombre était celle de Sira, la nouvelle épouse du roi. Après la mort de la reine Amina, la première femme du roi, Sira s'installa dans le palais, portant avec elle non seulement une beauté éclatante, mais aussi un désir insatiable de pouvoir. La princesse qu'elle donna au roi, sa propre fille, grandissait dans l'ombre de Kofi, le prince héritier. Mais Sira, loin d'être satisfaite de sa place, rêvait de régner elle-même. Elle voyait en Kofi un obstacle à ses ambitions et décida, dans son cœur avide de pouvoir, qu'il devait disparaître pour que sa fille, son propre sang, puisse un jour prendre le trône. C'est ainsi que commencèrent les complots qui allaient secouer le royaume, mettant à l'épreuve la sagesse du prince et la force de la vérité. Sira commença à semer subtilement la discorde au sein de la cour royale. Elle murmura à l'oreille du roi que Kofi, bien qu'il fût aimé du peuple, pourrait un jour devenir une menace pour son propre règne. « Il est encore jeune, mon seigneur », chuchotait-elle avec une voix mielleuse, « mais il est déjà trop aimé. Faites attention à ce que le pouvoir ne lui monte pas à la tête. » Le roi Hakim, bien qu'il eût une grande confiance en son fils, commença à prêter l'oreille à ces paroles empoisonnées. Petit à petit, le doute s'insinua dans son esprit. Kofi, quant à lui, remarqua que les regards de son père devenaient plus distants, plus méfiants. Mais fidèle à ses principes, il choisit de ne pas réagir précipitamment. Le prince savait que quelque chose se tramait, et il préféra observer, recueillir des informations, et attendre le moment opportun pour agir. Les rumeurs au sujet du prince se répandirent rapidement dans le village. On disait que Kofi aspirait à monter sur le trône avant l'heure, qu'il manigançait dans l'ombre pour renverser son propre père. Ces mensonges, orchestrés par Sira, commencèrent à diviser le royaume. Des doutes naquirent dans l'esprit de certains conseillers du roi, qui se demandèrent si le jeune prince ne cachait pas de sombres intentions derrière son visage toujours bienveillant. Voyant que les graines de la discorde commençaient à porter leurs fruits, Sira poursuivit son plan avec plus d'audace. Elle commença à éloigner Kofi des décisions importantes, conseillant au roi de le tenir à l'écart des affaires du royaume. Elle murmura des paroles de suspicion dans l'ombre, influençant le roi tout en paraissant douce et aimante en public. Mais Kofi, fort de sa sagesse et des enseignements des anciens, savait que la vérité triomphe toujours, même face aux mensonges les plus habiles. Il décida de ne pas s'opposer ouvertement aux actions de sa belle-mère, mais de chercher la source de ses complots. Il savait que le moment viendrait où il pourrait révéler la vérité, mais pour cela, il devait se préparer avec patience et intelligence. L'heure de la vérité approchait. Le royaume était en proie à une tension silencieuse, mais palpable. Le prince Kofi, patient et sage, avait longuement observé les manipulations de Sira, la belle-mère ambitieuse, qui avait tenté de l'évincer du trône par la ruse et les mensonges. Mais grâce à ses alliés fidèles et aux sages conseils des anciens, il avait su rassembler les preuves nécessaires pour exposer la vérité. Le moment était venu de révéler les machinations de celles qui avaient semé la discorde dans le royaume. Le jour du grand conseil fut choisi. C'était une journée marquée par l'apparente tranquillité d'un ciel sans nuages, mais chaque membre de la cour ressentait une étrange nervosité. Le roi Hakim, assis sur son trône, semblait préoccupé. Les doutes instillés par Sira au fil des mois avaient ébranlé sa confiance en son fils, et il ne savait plus quoi penser. Sira, de son côté, feignait la sérénité, mais au fond de son cœur, elle savait que son plan diabolique touchait à son terme. Elle pensait avoir gagné, croyant que Kofi serait discrédité et écarté du trône. Le prince Kofi entra dans la grande salle du conseil avec dignité, ses yeux brillants de détermination. Ses alliés parmi les anciens et les chefs du village étaient présents, prêts à soutenir la vérité. Il s'inclina respectueusement devant son père, puis, prenant une profonde inspiration, il commença à parler. « Mon père,
honorables membres du Conseil, aujourd'hui je me tiens devant vous pour rétablir la vérité. Depuis des mois, des rumeurs circulent sur mes intentions et sur ma loyauté envers ce royaume et envers vous, mon père. Ces mensonges ont divisé notre royaume et ont entaché la confiance que vous aviez en moi. Mais je suis ici pour démontrer que tout cela n'est que le fruit d'un complot visant à m'écarter du trône. Le silence se fit dans la salle. Tous les regards étaient fixés sur Kofi. Le roi Hakim fronça les sourcils, mais il laissa son fils continuer. Depuis longtemps, j'ai observé des agissements qui nuisent à l'harmonie de ce royaume. Des accusations infondées, des doutes semés dans l'esprit des conseillers, et des décisions prises pour m'éloigner des affaires du royaume. Mais en tant que prince, je me suis toujours promis de servir la vérité et de protéger ce royaume, même au prix de mon honneur. Kofi tendit alors des rouleaux de parchemin et des témoignages écrits aux membres du conseil. Il avait rassemblé des preuves, des lettres secrètes échangées entre Syrah et ses alliés, révélant ses intentions de placer sa propre fille, Malia, sur le trône en faisant croire que Kofi complotait contre le roi. Les témoins parmi les serviteurs du palais confirmèrent avoir entendu des conversations où Syrah exprimait son mépris pour Kofi et ses ambitions pour le trône. Le roi Hakim lut les documents avec une attention croissante. Chaque ligne révélait la trahison de celle qu'il avait accueillie comme sa seconde épouse. L'évidence était accablante. Syrah, réalisant que son plan s'effondrait, tenta de se défendre. « Mon roi, ce sont des mensonges. Il cherche à me faire passer pour une traîtresse, s'écria-t-elle, jouant la carte de la victime. Mais le roi, dont le cœur était lourd de chagrin, la regarda avec une tristesse infinie. Il se leva de son trône, s'avança vers elle et dit d'une voix tremblante, « Syrah, tu as abusé de ma confiance. Tu as semé la division dans ce royaume et tu as tenté de détruire ce que nous avons de plus précieux, notre unité. En tant que roi, je ne peux laisser de tels actes impunis. » Syrah, vaincu, s'effondra en larmes. Le roi, malgré sa colère et sa déception, décida de faire preuve de clémence. « Tu seras exilé, loin de ce royaume, afin de réfléchir à tes actions. Que le reste de ta vie soit une leçon de repentance et d'humilité. » La décision du roi fut accueillie par un murmure d'approbation parmi les membres du conseil. La justice avait été rendue. Syrah fut escortée hors du royaume, et la paix commença à s'installer à nouveau. Malia, la fille de Syrah, bouleversée par les actes de sa mère, s'approcha de Kofi après l'assemblée. Elle baissa la tête, honteuse. « Je ne savais pas. Je suis désolée pour ce que ma mère a fait. Je ne mérite pas votre pardon. » Kofi, avec la même sagesse et bonté qui avait guidé ses actions, répondit doucement, « La faute de ta mère n'est pas la tienne, Malia. Ce qui importe, c'est ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Tu as encore la possibilité de suivre la voie de la vérité et de la justice. » Les mots de Kofi touchèrent profondément Malia, qui décida de se consacrer au service du royaume, dans l'ombre de son frère, apprenant de sa sagesse et de son humilité. Quelques jours plus tard, le roi Hakim, fier de la manière dont son fils avait géré la situation, annonça publiquement que Kofi était prêt à assumer la responsabilité du trône. Le royaume accueillit la nouvelle avec joie, reconnaissant que leur futur roi serait un dirigeant juste et bon. Le royaume avait été sauvé de la division et de la tromperie grâce à la sagesse et à la patience de Kofi. L'histoire nous enseigne que la vérité finit toujours par triompher, même face au plus sombre des complots. La justice, lorsqu'elle est soutenue par la sagesse et la patience, éclaire les esprits et rétablit l'harmonie. Les vrais leaders ne cherchent pas le pouvoir par la force ou la tromperie, mais par la vérité, l'amour du peuple et le respect des valeurs morales. Le règne de Kofi fut marqué par la paix et la prospérité, et son histoire demeura un modèle de sagesse pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et likez pour ne pas manquer d'autres histoires.